Bonjour, aujourd'hui c'est mardi et vous avez rendez-vous avec le Tom 10 Tuesday. Aujourd'hui, la thématique était soit les livres qu'on considère être les meilleurs livres de plage, soit ceux qu'on a l'intention de lire sur la plage cet été. Alors, au lieu de faire un top 10, j'ai fait deux top 5. Donc, j'ai fait un top 5 des livres que je pense être les meilleurs livres de plage et un top 5 de ceux que j'ai l'intention de lire cet été. Euh, alors moi je suis pas très plage, je suis plutôt piscine avec pas très loin un cocktail bien frais, une petite assiette de charcuterie et la possibilité de rentrer à la maison faire la sieste. Donc pour moi pas de sable, juste une petite piscine et de quoi et un bon livre pour pouvoir traîner tout l'après-midi. Donc, ce que je considère être un bon livre de plage, c'est à la fois un livre qui se lit vite, mais en même temps qu'on n'a pas envie de le lâcher parce qu'il est prenant. Donc là, le top 5 est pas classé, hein, c'est plus comme ça 5 idées de livres. Voilà. Donc j'ai mis Fangirl de Rainbow Rowell parce que quand je l'ai lu, moi j'ai été absolument prise dedans et je voulais pas le lâcher. Donc pour moi c'est un bon livre de plage parce que voilà, on l'emmène le matin, on passe toute la journée dessus, on voit pas la journée passer. Voilà, on va pas se dire oh j'aurais dû prendre un autre livre, machin, je m'ennuie maintenant. Non, là on est vraiment à fond dans l'histoire. Prise. Voilà. J'ai mis aussi des romans Buffy. Alors, plus précisément, mon préféré, c'est Sunnydale Park. Parce que c'est un livre qu'on prend le matin et qu'on a fini en fin d'après-midi. Voilà, c'est vraiment l'archétype du bouquin qui se lit vite et facilement. Voilà. Pareil pour donc, de la chick moi je penserais à Bridget Jones ou Le Diable s'habille en Prada. Voilà, des classiques. Parce que bah pareil, ça se lit vite, c'est facile à lire et surtout ça vide l'esprit, on est ailleurs en fait. On imagine avoir une vie, on s'imagine une vie comme celle des héroïnes quoi. Voilà. Et en dernier, comme bon livre de plage, ça va vous étonner, mais j'ai mis Harry Potter. Pourquoi Harry Potter? Parce que en fait c'est un bouquin, enfin plutôt la saga Harry Potter en fait. Moi j'aime bien l'idée sur toute une saison de suivre le même héros. Voilà, c'est l'idée de bon bah cet été je me fais un été Harry Potter. Voilà, c'est tout le temps suivre la même pas la même histoire mais le même univers. Je trouve ça sympa d'avoir un univers cohérent par saison. Voilà. Et maintenant, je vais passer. Ah oui, non, j'ai oublié. Le dernier que j'ai mis, c'est Frisson de. Je sais plus qui. Parce que c'est un roman qui se passe en hiver, très axé sur le froid, sur les loups, sur. Il y a des descriptions de forêt, voilà, et de neige. Moi, je me rappelle, rien qu'en le lisant, j'avais froid, en fait. Et j'aime bien le décalage entre il fait 40 degrés dehors et tu lis un truc qui se passe en hiver. Ça me fait, ça me fait marrer. Moi j'ai un sens de l'humour particulier. Bon. Et donc maintenant je vais passer au top 5 des livres que j'aimerais bien lire cet été. Euh, donc il y a toute la trilogie Ewilan de Pierre Bottero. Donc la quête d'Ewilan, donc ça va faire bientôt 5 ans qu'il est dans ma palle. Euh, il serait peut-être temps que je le lise quand même. Et là, j'ai vu qu'il ressortait en poche. J'ai vu pas mal de bonnes critiques. Enfin, déjà quand je l'ai acheté, j'avais vu des bonnes critiques. Mais là, il y a une espèce de renouveau sur Pierre Bottero. Et voilà, j'aimerais bien découvrir cet univers, voilà, qui a l'air totalement fantastique et bien. J'ai mis donc dans les livres que j'aimerais bien lire cet été, encore un livre Buffy. Donc en fait c'est une trilogie sur Wicked Willow. Donc c'est pour ceux qui connaissent Buffy, c'est à la fin de la saison 6 quand
Willow est méchante avec des veines partout et voilà. Et en fait, ils imaginent, en fait, c'est voilà, ils imaginent que Willow reste comme ça. Donc ça, c'est une trilogie qui n'existe qu'en anglais, qui n'a pas été traduite. Et ma tradition de l'été, c'est voilà, de me relire des Buffy. Et cela me tente vraiment. Et euh, donc, je vais également essayer de lire le livre de Jean Markel, La naissance du roi Arthur, parce que j'aime beaucoup la littérature arthurienne, mais j'ai pas forcément le temps d'en lire dans l'année, parce que c'est des livres qui se lisent pas comme ça en 30 secondes, c'est un vocabulaire assez recherché, c'est des phrases alambiquées, c'est long. Donc là, j'aimerais bien recommencer, enfin commencer le cycle arthurien écrit par Jean Marcal. Voilà. Euh, J'aimerais bien lire aussi le livre de Richard Dawkins, Pour en finir avec Dieu. Alors oui, je sais, ça change totalement de ce que j'ai dit comme lecture avant, mais j'aimerais profiter en fait du fait que j'ai du temps pendant l'été pour lire un peu plus d'essais. Voilà, et celui-ci donc en fait traite de l'athéisme. Et c'est une question enfin c'est une thématique qui m'intéresse depuis un petit bout de temps déjà, mais j'ai pas forcément le temps de lire dessus, voilà, de lire toutes enfin les théories sur l'athéisme, voilà, et ça m'intéresse, voilà. Et je vais finir par un autre essai de John Kabat-Zinn, Où tu vas, tu es. Donc depuis maintenant presque un an, je fais du yoga. J'ai fait quelques cours de méditation, mais j'aimerais en fait en connaître un peu plus sur la méditation, en faire un petit peu. Donc voilà, c'est pour me détendre, arrêter de stresser en permanence, enfin voilà. Et on m'a conseillé voilà les ouvrages de John Kabat-Zinn, donc j'aimerais commencer par celui-là. Voilà. Donc pour récapituler, pardon. Les bons livres de plage, pour moi, en fait, ce sont euh, des livres qui se lisent soit vite, soit où on est tellement pris dans l'histoire qu'on peut pas le lâcher et qu'on le ramène tous les jours à la plage. Voilà. Donc pour moi, ce qui rentre dans cette catégorie, il y a Fangirl de Rainbow Rowell, tous les romans Buffy, voilà. Euh, tout ce qui est chick lit, voilà, sans aller dans le harlequin parce que là c'est vraiment trop mal écrit, selon mes goûts. La saga Harry Potter et Frisson. Voilà. Et ce que j'ai l'intention de lire cet été, c'est tout l'opposé en fait. Des choses qui prennent plus de temps, voilà, En fait, j'aimerais profiter du temps libre pour pouvoir... de mon temps libre pour pouvoir diminuer ma palle. Donc, j'aimerais bien lire La quête des Willan, la trilogie Wicked Willow, La naissance du roi Arthur de Jean Marcal, Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins et Où tu vas tuer de John Kabat-Zinn. Voilà, bonne journée. Dites-moi ce que vous avez l'intention de lire cet été ou ce qui fait pour vous un bon livre de plage.